L'édito éco sur Europe 1 avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Olivier, vous revenez ce matin sur une étude discrète de l'INSEE qui pourrait pourtant relancer le débat sur les retraites. Oui Jacques, l'INSEE ne pensait sûrement pas jeter un pavé dans la mare. Et l'un de ses derniers numéros d'INSEE Première compare les salaires dans le public et le privé à volume de travail équivalent. Elle est surprise, les agents publics gagnent en moyenne 3,7% de moins que leurs homologues du privé, malgré un niveau d'études, un âge moyen plus élevé. C'est un écart qui s'est inversé depuis 1995, où c'était donc l'inverse. Mais quel est le rapport avec le débat sur les retraites ? Le rapport est direct, parce que l'INSEE mesure le salaire net. Mais le vrai coût d'un salarié, c'est le coût total employeur. Et donc aussi le salaire différé, le fameux salaire différé, autrement dit, les cotisations retraite. Et là, tout change. Expliquez. Prenons deux salariés au même salaire brut, un du privé, un du public. L'employeur privé cotise autour de 28% du salaire pour financer les retraites. L'État, lui, attention, surcotise à 78% pour ses agents, c'est colossal. Donc si on veut comparer les rémunérations totales, il faut intégrer cette surcotisation ? Exactement, et là, deux lectures sont possibles. La première ? On peut considérer que ces surcotisations sont légitimes. C'est la lecture de la Cour des comptes dans sa récente mission flash. Elle a dit il y a rien, elle a rien trouvé à redire, à circuler, il y a rien à voir. Mais si ces surcotisations massives sont normales, alors elles font bien partie de la rémunération. Alors l'INSEE se plante. Les fonctionnaires ne sont pas du tout moins payés que les salariés du privé. Ils sont beaucoup mieux payés. Simplement, une partie de leur rémunération est différée sous forme de retraite. Et la seconde lecture ? Alors, on peut estimer que ces surcotisations sont artificielles, que c'est une sorte de subvention cachée au déficit du régime qui fausse les comptes, qui fausse la lecture des comptes. Dans ce cas, l'agent public est effectivement moins bien payé, mais alors, le déficit réel du système de retraite public est alors abyssal, bien supérieur à ce que les chiffres officiels affichent. Et là, c'est la Cour des comptes qui se plante. Donc il faut choisir, soit le déficit est énorme, soit les fonctionnaires sont très bien payés. C'est exactement ça. Soit vous défendez la thèse du fonctionnaire victime salariale, alors vous devez admettre que notre système de retraite est bien plus gravement malade qu'on ne le dit, soit vous minimisez le déficit des retraites, alors il faut cesser de dire que le public est sous-rémunéré. C'est un dilemme politique explosif. Pour le moins, parce que ce petit écart de 3,7% mis en avant par l'INSEE n'est en fait qu'un arbre qui cache la forêt. En matière de retraite, on s'en rend compte, nous sommes dans un jeu de Mikado où chaque clarification soulève une autre difficulté. Tôt ou tard, il faudra trancher. On ne peut pas continuer à faire comme si tout était compatible. L'équilibre, l'équité et les privilèges. L'édito éco sur Europe 1 signé Olivier Babot. Merci Olivier, très bonne journée à vous. Bonne journée.